on est parti pour la correction de l'exercice 5. Donc, c'est une résolution d'une équation différentielle d'ordre 1 avec une condition initiale. C'est donc un problème de Cauchy. Donc, je vais l'appeler E, l'équation. Donc, E, tout de suite, on va se ramener à la forme du cours. Donc ici, on ne nous précise pas d'intervalle de résolution. Ceci dit, le log de x n'est défini que si x est strictement positive. Et donc, ça n'a pas de sens si on résout en dehors de cet intervalle-là. Et donc, la résolution se fera sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? On va peut-être l'écrire correctement. Donc, résolution sur l'intervalle 0 plus l'infini, et je répète, on le voit grâce à la présence de la fonction ln de x. Donc ici, on se ramène, nous, à la forme du cours pour pouvoir tout simplement appliquer nos théorèmes. Et donc, on se retrouve avec cette équation différentielle complètement équivalente. Et alors là, maintenant, on y va, on va suivre nos étapes. On sait que l'étape numéro 1, ça va être de résoudre E0, c'est-à-dire l'équation homogène associée. Donc E0, ça sera y' plus 1 sur xy est égal à 0. Donc nous, ce qui joue le rôle du coefficient a de x, c'est 1 sur x. Donc ça, c'est pas un coefficient constant. Je vais aller récupérer une primitive qui donc est ln de x. Et donc d'après le cours, les solutions de E0 sont les fonctions. Alors, on va les appeler YH comme homogènes, qui vont donc de 0 plus l'infini à valeur dans R, et qui à X associe C exponentielle. Donc, alors, on va peut-être simplifier directement. Normalement, c'est C exponentielle moins log de X, et donc je peux l'écrire directement, vous voyez, en C sur X. Donc, je vais directement écrire C sur X avec C, un réel quelconque. Donc, pour l'homogène, c'est réglé. On va donc passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, comme on le sait, il s'agit de trouver une solution particulière de E. Alors là, ça ne sera pas du tout la méthode de la ressemblance parce qu'on ne peut pas l'appliquer étant donné que le coefficient A n'est pas constant. Donc, on va s'appuyer sur la méthode de la variation de la constante. Et donc, on avait dit que YP, il suffisait de reprendre l'équation, l'expression de YH, donc ici c'est sur X, et de faire varier la constante comme son nom l'indique. Alors, la formule du cours pour calculer cette fonction C de X, en fait, nous dit qu'il faut trouver une primitive du second membre, donc B de X exponentielle grand A de X. Alors, le B de X, pour nous, ça va être du log de X sur X, fois exponentielle donc de log de X, c'est-à-dire fois X. Donc là, les x vont aller se simplifier. Alors, une primitive de log de x, il faut la connaître. Donc, c'est x log de x moins x. Donc, je vous laisse vérifier en cas de doute. Alors, si on ne la connaît pas, on peut bien sûr la retrouver, mais on la retrouve avec la technique de l'IPP. Et donc, ici, il vaut mieux la connaître par cœur, ça va quand même un petit peu plus vite. Donc, je vais pouvoir remplacer dans mon expression. Je simplifie directement par x, puisque j'ai x log de x moins x sur x. Il me reste donc log de x moins 1. Donc, l'étape numéro 3, je vais donner les solutions de E pour l'instant sans tenir compte de ma condition initiale. Donc, les solutions de E sont les fonctions. Alors, là, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, moi, je vais l'appeler y, qui correspond donc à yp plus yh. Donc, ça va de 0 plus l'infini dans R. Et à x, j'associe donc c sur x plus la solution particulière que j'ai trouvée juste au-dessus, log de x moins 1, avec c donc qui appartient à R.
Alors, ensuite, je vais aller récupérer ma petite condition initiale puisqu'on me dit que y de 1 est égal à 0. Donc ça, c'est l'étape numéro 4 où on va résoudre justement avec le problème de Cauchy, ce qui va nous fournir l'unicité de la solution. Donc 2 plus y de 0 est égal à 1. Et comme j'ai une mémoire de poisson, c'est le contraire. Y de 1 est égal à 0. Et donc, j'y vais, je remplace. Donc ça me fait c sur 1, donc c, log de 1, 0, moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire que le c vaut 1. Donc, l'unique solution du problème de Cauchy est la fonction donc y, allez, je me fatigue encore à écrire l'ensemble de départ et d'arrivée, qui a x associe, donc celle du dessus avec le x qui vaut 1, c'est-à-dire 1 sur x plus log de x moins 1. Et voilà pour la résolution de cet exercice-là.